Le frère, là il me fait flipper ce projet. Et salam le monde, ça Kim Possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction avec aujourd'hui les gars, réaction au dernier projet de Menace Santana. Donc c'est même son tout premier projet. C'est un artiste moi que j'avais découvert dans un de mes lives que je fais tous les dimanches ou tous les lundis. Enfin bon bref, même tous les jours. Oui les gars, je fais des lives sur Twitch, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch, ça fait plaisir. En ce moment on fait vraiment pas mal de lives. Et du coup j'ai découvert Menace Santana durant un de ses lives et surtout il a un délire très particulier. Alors bien sûr on le compare beaucoup à Ziak parce qu'il a un délire très drill et tout, mais il a un sacré perso. Et là je regarde déjà son projet c'est un point d'exclamation. Donc déjà c'est très particulier. Il y a 12 sons, 29 minutes de son seulement. Il y a des titres qui durent même pas une minute, même parfois, enfin il y en a juste un. Et c'est des titres très particuliers hein. Ouais, franchement on dirait vraiment un projet style Halloween. Il aurait dû plus le sortir à Halloween, ça aurait plus cartonné. Mais bref, on va voir de toute façon à l'écoute. Et bah déjà lâche ton like, abonne-toi si ce n'est pas fait. Surtout active-moi cette fucking cloche. Et il y en a encore qui ne l'activent pas, je ne comprends pas. Et tu me dis en commentaire si voilà tu kiffes le DR de Menace Santana ou pas. À toi de jouer quoi. Bon allez, on commence bien sûr avec le premier son qui s'appelle Boo. Ah là, ça fait peur hein. C'est du foutage de gueule là. Voilà frère, on dirait le délire d'un film d'horreur un peu. Mon gars, rien que déjà le premier son frère, bon ok, il fait juste bouh. Mais je veux dire là, l'ambiance, la prod là, déjà on se plonge dans un truc vraiment très thriller d'horreur, tu vois, dans ce délire là. Alors pourquoi pas, ça peut être un délire intéressant. Bon pour l'instant voilà, on peut pas juger le gars, sa manière de rapper ou quoi. De toute façon là il y a Walou. Mais on est dans un univers très particulier. Franchement en vrai je peux être hypé par un truc comme ça, parce que là il y a une proposition peut-être intéressante. On enchaîne avec le deuxième son qui s'appelle Vengeance. Sache que le paradis est entouré d'obstacles. C'est bon pour pas besoin de faire les présentations. Pas de méditation, pas de représentation. Prenne la tangente, t'es couché, je t'enjambe. Mon genou dans ta chambre, mon couteau dans ta jambe. Chaque fois que je ressentais le besoin de te faire du mal, ça à moi que je fais du mal. Je rêvais de m'évader quand tu buvais des lits. Juste après la tempête, prêt pour qu'on nous délire. L'argent ça rend fou, les péchés ça rend triste. Ok, c'est tout quoi. Du coup les gars, le titre Vengeance, on est à peu près pareil que sur le délire de Boo. On est vraiment encore dans cet univers. De toute façon je pense que ça va être comme ça pendant tout le projet. Mais on était dans un délire très sombre. Là bon, on l'entendait on va dire entre guillemets rapper, on entendait ce qu'il disait. Mais c'était vraiment dans un délire là je l'écoutais pas avec le casque, mais tu sais c'était un truc très je sais pas étouffé, tu vois. Tu vois c'était le délire un peu étouffé et tout. J'ai pas trop capté. J'avoue que là même si ouais on a capté qu'on était dans un délire d'horreur et mais je trouve que la proposition elle est très osée là. Je sais pas si du coup bon voilà, ça dure pas si longtemps que ça hein. On a que 12 sons quand même dans ce projet. Mais putain il faut vraiment être patient, parce que là pour l'instant on a rien du tout. À la fin il est parti, on dirait, on aurait dit Damso qui posait un peu. En tout cas même avec le délire piano et tout, ça me faisait penser un peu l'univers de Damso, tu vois, le délire sombre de Damso. Et bah il te laisse un peu sur ta faim. Donc voilà, tu comprends pas trop. Voilà. Donc là pour l'instant ok, c'est très osé. Je trouve que c'est assez unique comme ça là. On a écouté que 2 sons entre guillemets. Ok, même mon ordi il est en train de, voilà, il fait des bails chelous. Mais les frérots, c'est vrai que bon là j'ai envie de m'ambiancer. J'ai envie d'un vrai cheat quoi. Donc on enchaîne avec le troisième qui est fais un vœu. Tourne, fais tourner la gauche. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Tu perds la vie pendant qu'elle accouche. Mets pas tes mains partout quand tu la touches. On m'a dit concentre-toi, je sais que c'est pas facile mais prends sur toi. Tu me dis que je peux pas rester sans toi, mais je peux pas, j'ai pas confiance en toi. C'était pas c'était des gars comme Ton. Qu'est-ce que tu croyais ma gueule? Qu'est-ce que je parle avec une caque comme toi? Mais il y a des couches là, on regarde passer, je les trouve pas. Tu vas pas me tuer pas, tu gueules ta mère dans tout le bas. Je serai déjà mort quand tout ira mieux. C'est pas de baiser, tu crois que c'est un jeu. Pour ma haine, si t'en veux, je peux t'en donner un peu. Fais un peu, fais un peu. Et un changement d'instru dans le bail. Je crois qu'il faut que j'assume ma descendance. Donne-moi de la pille avec de l'essence. Tous mes potos sont morts au béton. Si ta balance, tu connais la sentence. Tu pétais donc évidemment, tu parles à mon côté démon. Tu dis pas non, tu crois que je fais de la magie, tellement j'ai du talent. C'est moi, je fais du chocolat, toi tu mets talent. Si tu payes pas tes dettes, c'est la mère de tes gosses qui t'appellent sur la coupe. Laisse la vie, tu sais combien ça coûte. On risque qu'il a pas qu'on est 3 sur un 50. Je compte.
Du coup les gars, le troisième titre fait un vœu, on est encore sur un son très très particulier, mais de toute façon je pense que ça va être comme ça pendant tout le projet les gars. Donc déjà on a un son coupé en deux, dans ce titre, je trouve coupé en deux mais dans le même style. En fait voilà, il y a un changement d'instru, mais on est toujours dans le même délire, il n'y a pas un changement comme entre guillemets, comme par exemple quand Nino fait des Banks to Banks ou quoi, on est carrément dans un autre délire. Là je trouve que voilà, c'est un changement d'instru qui change pas grand chose au son. Et puis même dans la thématique, dans ce qu'il raconte et tout. Enfin, t'as l'impression quand même il essaie de raconter une histoire. Alors est-ce que voilà, c'est autour de son personnage? Est-ce qu'il raconte quand même des choses voilà, qu'il a vécues? Ça c'est toujours la question qu'on se pose. Bien sûr comme on se l'est posé avec Ziak, bon on se l'est pas réellement posé avec SCH avec le titre Julius. Mais les gars c'est voilà, c'est assez particulier. Donc en fait c'est simple, il faut être dedans direct. Nous on essaye voilà de se plonger à fond dedans. Pourquoi pas, la proposition quand même est intéressante. Musicalement parlant pour l'instant ça me parle pas. Peut-être qu'il y a un son ou deux qui vont me choquer. Mais là pour l'instant voilà, on va voir on va voir par la suite. Là c'est très difficile même de juger son par son hein. On enchaîne avec le quatrième son, L'Apprenti Sorcière. Y'en a qui se battent quand y'a baston, y'en a qui te pignent comme si c'était un passe-temps. Je suis fait, mais on dort pas, on n'a pas le temps. Chaque fois que j'ai les poches pleines, je fais pas de danse. Si tu veux me faire, fais-le maintenant. Vous savez que il est trop de tabac, je viens de péter tes mains. Là, tu banks, demande tes mains. Potion, côté des blocs, respecte mes rimes, ça. La street, c'est les mêmes rats et les mêmes ça. Une, elle voulait monter, c'est la blonde qui se fait démonter. Tu caches, je suis vieux, tu me plais. Pas de merci, pas de s'il te plaît. J'ai pas de place dans le cœur, il est qu'on peut, elle est sous le matelas. La sorcière, je crois qu'elle m'a eu. La nuit, je dors pas, c'est le besoin de noyer. On te même si t'as jamais payé, mais la pute. Un jour, ma mère m'a dit, calme-toi, j'ai peur que ton fils devienne comme toi. T'en retournes pas, si tu vois le thème, cache-toi. Boubou, marabout, je sais pas ce qu'il dit, mais qu'est-ce que t'as tout, on se demande quand je fais, je m'arrête pas, bébé, non, j'ai pas le mérite. C'est pas toi qui donne un graille à mon fils. Non, c'est pas la Ouija, c'est pas dit. So, les démons et les vampires, la nuit, je les traque, j'ai 20 ans, 60 000 comme une nuit et demie. Tu te demandes pourquoi je dors pas, c'est que t'as pas vu leur qu'il est. Et les gars, je sais pas, mais l'instru, on dirait on est à Poudlard, frère. Sorcière, Bellec, la sorcière. Crie-moi incantation dans le sous-sol, magique balai, vol partiel. Du coup les gars, L'Apprenti Sorcière, le quatrième son de cette tracklist. Les gars, bah franchement je vais vous dire la vérité, c'est le premier son en tout cas que là j'ai kiffé. Je veux dire musicalement parlant, j'ai trouvé quand même déjà tout ce qui est niveau flow. Voilà, en tout cas dans la forme, j'ai trouvé vraiment le son, il envoyait sa mère. Il envoyait, la prod était lourde mais Menace Santana a vraiment posé comme il se doit. Il faut dire la vérité. Après je veux dire niveau lyrics et tout, j'essaye un peu de suivre et d'essayer un peu de comprendre un peu voilà, cet univers. Et là avec le délire en plus sorcière, en plus non mais ça, comme j'ai dit les gars, la prod c'est incroyable parce que la prod dès le début j'ai fait frère, on est dans Harry Potter. Donc ça va très bien avec le titre, voilà, on a tout capté. Après est-ce qu'il parle de sorcière, je sais pas. Est-ce qu'il parle genre d'une daronne, est-ce qu'il parle des meufs qu'il y a autour de lui, je sais pas, j'ai du mal un peu à comprendre, tu vois, parce que est-ce qu'il joue vraiment un perso, c'est très compliqué. Attention, je donnerai mon avis à la fin, peut-être que je le comprendrai un peu plus dans ce projet. Mais musicalement parlant, c'est le son là que j'ai le plus kiffé pour le moment. Du coup on enchaîne avec le cinquième son qui s'appelle Quand le soleil se lèvera à l'ouest. Mais moi je rêve plus depuis longtemps, pendant qu'il y en a d'autres qui rêvent d'être à ma place. C'est toi qui te mets dans une impasse, c'est toi dommage tu fais trop la tasse. Qui m'a tes plans 2 fois dans le bras, t'as toujours de la coke dans tes narines. Qui dit ligne, qui adrénaline. J'attends pas ta pute, j'attends la lune. Blackface, no face, tu m'as pas vu, j'prends 2 paires quand pas bu. Fils de reste qui te spire, tu t'es trompé quand je me sens pas bien. Tu suis tombé dedans, je te baisse, je te sors. J'aime pas laisser des trous dans la musique. J'aime bien laisser des trous dans mon cœur. Tant qu'ils connaissent pas nos peurs. On va se faire du mal et si jamais on s'attache, l'homme est prêt à tuer son père, donc je cache. Du coup les gars, le titre Quand le soleil se lèvera à l'ouest. Les gars franchement,
c'est l'un des projets les plus chelous que j'écoute de ma vie, hein, mais vraiment. Les gars, j'arrive pas à comprendre. Alors, je sais pas. Est-ce que je suis un mec trop fermé, un mec, je peux pas écouter ce genre de bail, je sais pas. Parce que là, déjà, on est sur une intro, je comprends la moitié de ce qu'il dit, le truc de la voix grave là. Et en fait, je crois qu'il faut l'écouter avec le casque, il faut l'écouter avec les écouteurs, quoi. Parce que du coup, je comprends un mot sur 8 de ce qu'il raconte. Après on part sur voilà le flow Menace Santana, c'est toujours ce même flow linéaire qui peut paraître efficace, mais je pense que peut-être que à la fin du projet on s'en lasse. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de nouveauté de ce côté là. Et après avec ce qu'il raconte, ouais, ça ressemble un peu voilà déjà à ce qu'on a entendu par rapport au son précédent. Je sais pas, pour l'instant j'ai du mal à comprendre. Je sais qu'il veut nous plonger dans cet univers là, mais pour l'instant voilà, j'ai l'impression de regarder un film et je comprends rien au film, quoi, en fait. Là, je regarde un film en allemand, il n'y a pas de sous-titres en français, il y a des personnages qui se ramènent à droite à gauche, je sais pas d'où ils sortent. Voilà, j'ai du mal à comprendre, mais on va quand même enchaîner avec le titre Sans fin, qui est le 6ème titre de cette tracklist. Yeah, moi j'ai plaidé au 4-4 d'espige. Tu crois dans ma cité, va craquer. Je suis complètement ski, je me roule un ski. Après je vais ski, surtout quand je vois les braquets. Swing. T'es confiant, tu crois que tu vas me péter, j'arrive comme un démon, tu vas faire de l'escalade. Je fais pas la bise à ta pétasse, ramène pas des poches, je devais voir c'est qui la cible. Au bout d'un pardon si je mords, pas de bloc de compte au 36 scores. Quand tu veux me baiser, c'est quoi cette histoire? J'arrive, je pull up tout le monde, je sais pas si je dors. Ça casse ton cul, je donne 10 000. Elle a pas ton âge, ton qu'est-ce que tu fais? Tu sors 3 fois de la rate, c'est une demi. Détends-toi, mais pas ta main dans mon faut qu'il y a contrôle. Tu sais pas ce que j'ai mis sous mon manteau, crois pas comprendre la moitié, nous on prend tout. Dans mon faut qu'il y a contrôle. Tu sais pas ce que j'ai mis sous mon manteau, crois pas comprendre la moitié, nous on prend tout. Les gros salopes deviennent des pop stars, personne dit rien, tout le monde le constate. Y'en a qui veulent du bif à leur Honda pour jouer les rappeurs alors que c'est des mecs lambda. Le frère, voilà, il me fait flipper ce projet. Franchement, je vais pas vous mentir, les gars. Franchement, ce projet, mon gars, j'ai l'impression, en fait, il a été possédé. Hein. Alors, du coup, le titre Sans fin. Alors, musicalement parlant, j'ai kiffé un peu comme je crois que c'était L'Apprentie Sorcière. Ouais, j'avais bien kiffé aussi le musicalement parlant. J'ai bien kiffé. Voilà, on est sur du Menace Santana, évidemment, mais encore une fois, j'ai un peu du mal à capter là où il veut nous emmener. Je sais pas, les lyrics, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Je sais pas, je capte pas, quoi. Là, vraiment, là, pour moi, je suis dans le brouillard total. Mais complètement. Mais par contre, les prods qu'il a, c'est vraiment incroyable. Ah, il faut qu'on en parle, hein, de ces prods là. C'est vraiment des prods faites pour lui, des prods sur mesure, surtout avec ce projet un peu Halloween, quoi. Ouais, pour moi, c'est un projet Halloween. On est dans un, voilà, je vais me répéter, on est vraiment dans un film d'horreur. Mais j'ai du mal à capter ce côté dark et tout. Mais je sais pas, les lyrics et tout, j'ai du mal. Est-ce qu'il nous raconte un truc? Je sais pas, hein. Franchement, en plus, quand je regarde les titres qu'il y a après, mon gars, on est vraiment dans... On est chez le chétan, quoi, en fait. Bon, on enchaîne avec le prochain son qui s'appelle La Petite Voix. Et là, vraiment, c'est film d'horreur de ouf. Hein. Frère, c'est vraiment les petites voix, tu sais, que t'entends pendant ces films-là. Les voix, tu sais, des gosses. Et surtout quand t'entends les voix de gosses dans les films, frère, c'est pas bon signe. Ah, vraiment, les voix de gosses dans les films d'horreur, c'est vraiment ce qui est le plus flippant. Et là, il nous a vraiment plongé dans cet univers-là. Je te cache pas que j'écouterai pas ce projet-là à 2h du mat dans le noir. Donc là, c'est ouais, une sorte un peu d'interlude. Hein. En plus, on est à peu près au milieu du projet. On va enchaîner avec le titre Démon. Tu te demandes pourquoi j'ai les crocs comme un gris. Tu nous mets des pines, après tu vesquilles comme Steve Piscache dans les West Indies. Maintenant c'est les bitches, elles ont la cote et les flics, ils ont tout pris bandit au fils ou t'es sur le terrain, ta meuf sur Dubaï. Rebelle c'est tous des vampires comme Dracula. Faire ça m'aurait plus, bah ouais je te laisse par terre. Tous tes frères ils finissent par te faire. Suis chez moi avant que tu te perdes. Cherche pas tout, t'as toujours pas de père. Boy, on va pas te sauver, t'as bien sur terre. Toi la fin de l'univers, elle veut pas s'occuper de ses gosses.
Du coup les gars, le titre démon, waouh, on est vraiment dans un truc trop sombre là. Ah ouais, déjà même l'instru, ça me fait grave penser les bails de films d'horreur, mais tu sais, dans les bails de château hanté et tout ça, tu vois. Ah vraiment, je voyais un peu le délire comme ça, donc là, j'avoue que ce son là m'a beaucoup imagé le bail. Je fais pas mal d'images à travers ça, et ouais, bah moi de ce que je comprends, le délire démon, c'est que là j'essaye de comprendre hein, les gars, c'est que le mec en fait il est possédé, ou alors peut-être tu vois, en plus ça suit le délire de la petite voix, peut-être qu'en fait intérieurement il a un gars qui lui parle et qui est le chétan frère. En plus il dit depuis 15 piges j'y rêve plus, ça veut dire que le mec c'est qu'à base de cauchemar, ou alors qu'il dort pas. Je sais pas, j'essaye de comprendre hein. Mais en tout cas c'est très flippant comme bail. Bon le mec il dit qu'il rêve pas, et le prochain son il s'appelle quand même Troisième Rêve hein. Donc on enchaîne du coup avec le 9ème son les gars, qui s'appelle Troisième Rêve. Si t'es pas bien, raconte-moi tes rêves. Elle dit je me suis perdu dans les ténèbres. La moula, là tu vas la chercher, qu'est-ce que tu fous là? Wesh. Une âme perdue, le mal perturbe, mais là je commence à tenir. Pas de chaîne dans la tête et pas de chaîne dans les pieds. Bah ouais comme ça t'es. Chaque fois je me rappelle jamais de la fin, je me réveille toujours avant la fin du troisième. Frère, il nous emmène dans des bails vraiment chelous hein. Vraiment Mona Santana c'est un mec frère, je pense que tu traînes avec lui. Frère, tu traînes avec tous les chétans du monde quoi. Ah, moi c'est incroyable, Lui en fait je pense que Starfall, ce que je vais dire, hein. Je crois que le chétan à l'heure actuelle écoute le projet en boucle. Ah, il est numéro 1 sur la chétanerie de ouf hein. Mais bon c'est bon, bref. Du coup les gars, ce son Troisième Rêve qui est aussi particulier. Bon déjà il dure qu'1 minute 46, mais il est très particulier aussi. Voilà, moi de ce que j'essaye de comprendre, voilà, il raconte ses fameux rêves, même si dans le titre d'avant il dit que depuis qu'il a 15 ans il ne rêve plus. Mais du coup ouais, il explique un peu ses rêves. De ce que j'ai compris, il arrive jamais à finir son troisième rêve de ce qu'il dit. Enfin bon bref, j'ai du mal un peu à capter là où il veut nous emmener encore une fois. Mais c'est pour ça qu'on va enchaîner avec le 10ème son qui s'appelle Mauvais Oeil. Askip, t'es parti gérer sa cousine parce que t'avais pas laissé toucher son bout. Les jaloux se connaissent entre eux. Les fortement peur du marabout. Sans ces rappeurs comme magicien prend sa baguette. Bibidi, babidi, boum. Tu seras tout seul dans ton cercueil, c'est toi l'élève, c'est moi ton professeur. Chef de mon bel et bon, je la cite pas ton âme, tu meurs devant tes sœurs. Je suis le couteau, t'es mon dessert, je peux m'occuper de ton gars pendant des heures. Tu m'aimes bien, mais tu me souhaites du mal. 100 ans à 5 heures, du mal. Mauvais. Pourquoi tu nous vends du rêve? Si tu veux me faire, je te tuerai. Dans chaque poche, que des swing, pas que du rex. 4 boucles chelou dans une grosse caisse. Dans son dos stress. La prod fait 3 fois le poids de Pierre Ménès. J'ai toujours pas de cœur comme Freezer. J'suis pas de bol ou c'est juste toi, tu portes malheur. T'as tout niqué pour air sale salope. Évite la rap, ça te met trop vite en colère. Tu faisais déjà ta salope au collège. Je sais que tu te fais soulever par un de tes collègues. T'as tes règles pète quand j'étais en échec scolaire. Est-ce qu'on se connaît? Je sais même pas, je peux te citer tous ceux qui m'aiment pas, ceux qui m'aiment pas, tous tes body disparaissent. Sans pas couteau, je les enfile comme des brochettes. T'as perdu ta pute et ta pochette, c'est moi je viens de border, tu crois que c'est la fait clochette. Le diable avait bien préparé son coup. Je connais des docteurs qui disent qu'on calcule la tristesse d'une femme à la largeur de son trou. Elle était horrible ça là. Du coup les gars, le titre Mauvais Oeil, encore une fois on a une évolution de la prod avec voilà la fameuse drill qu'on a au début, et à la fin un délire très je sais pas, un trip sombre. Voilà, encore une fois, j'ai envie de dire encore une fois. Là c'est j'ai l'impression aussi qu'il y avait une grosse partie qui était adressée à une certaine personne. C'est vrai que on dirait à chaque fois qu'il visait voilà une personne, que ce soit je sais pas une meuf ou même un gars à un moment donné. Enfin voilà, on dirait qu'il répondait peut-être à certaines personnes qu'il a connues dans sa vie et tout. Ou alors peut-être que c'est encore ce fameux personnage qui a des détracteurs ou quoi. Mais en tout cas ouais, c'était j'ai bien kiffé la première partie. Après la deuxième partie, comme je t'ai dit, c'était un trip très sombre. J'ai du mal à capter le bail. Par contre il y avait des lyrics, c'était un peu plus sale hein, ce son là. Ce son là était un peu plus sale, mais ouais, mais musicalement ça avait l'air ça m'a un peu plus intéressé aussi. Mais voilà, de toute façon le projet est particulier hein. Il faut pas écouter ce projet là comme on écoute les autres hein. Donc du coup les gars, on enchaîne avec le 11ème son qui s'appelle Dans le Noir. Baracus de ton abdomen jusqu'à ton dernier souffle. Même si tu cries ta mère, crois pas que je vais doser. Bébé, dis-moi ce que tu désires, les signes se rapprocher, le mec, tout vient pas de hasard. Et quand je disais que je rêvais que d'argent comme El Chapo Mendoza. Cash. Faut ta bavette comme un backlife. En noir qu'on en ferait peur à Batman. Prends ton courage si t'as pas de knife. Dans le noir, je vis pas, je meurs. Dans le
noir, assis à belle bitch. 4 fiches, tas de snitch, tout là-bas. Pas de flic, pas de speech, swing swing. Oulala, tu crois que l'homme descend du bas au bas? Je dors pas, va au diable. Et mon côté des bons, j'ai du mal à tenir quand je bois. Je me roule un biscuit, je peux pas résister. La petite voix m'a dit venge-toi. Tu vas passer du monde du réel au monde de l'invisible dans le noir. Du coup les gars, le titre dans le noir, bah moi ce que j'ai envie de dire c'est que déjà après avoir écouté ce son là, t'as pas envie d'être dans le noir hein, très longtemps. Parce que frère, voilà, il raconte des bails. En tout cas, d'après ce qu'il dit, il est accompagné de son genou hein. Donc ouais, on a un délire encore, voilà, un trip assez sombre. C'est assez ouf. Donc là il est parti voilà sur cette thématique de du côté voilà obscur de la force. Fait vraiment flipper hein, en partant dans ce genre de bail. Donc voilà, donc là on continue un peu dans ce film d'horreur. Voilà, comme quoi dans le noir, frère, t'es pas seul. Dans le noir t'as des genoux, dans le noir t'as des démons, dans le noir, voilà, fais gaffe à ta soeur apparemment. Donc voilà, il instaure toujours cette peur, ce côté un peu horrifique et tout. Et voilà, donc il continue bien. En plus c'est l'avant-dernier son du projet, donc on reste bien dans cette thématique. Et on va même terminer avec le dernier titre qui s'appelle Va au diable quoi, carrément. Tu le danses, tu le buzz, tu le perches, tu le perches. Big Kishta pour la rundown, Va au diable, sale pute, j'ai du ski, j'ai des pistes. Bobo, ex, d'abord je les guise, après je vise dans les gips. Donc, avant de sortir, je me déguise, me donne. C'est les bleus, pas les crips, ils ont trouvé le courage. Derrière une église, la fumée t'hypnotise, attends que je finimatise. Minimum 2, normal que je les traumatise. Elle veut jouer la grande, on la mimatise. Tu veux me des plans quand je t'ai tendu la main, puisque c'est comme ça, fils de pute, va au diable. Fanatique, je te paie pas d'Othello, mais gusta ton mandat, mais t'es pas mon type. Y'en a qui font les mafieux, c'est des spaghettis, sors pas ta tête, on t'a dit qu'on nous pas les dire. Mais gusta, boubou, j'aime pas les boucaves, elle aime quand je le touche, reballe. Si je refais les comptes et je vois qu'il manque un bail, tu manges pas chez toi, tu manges deux balles. Fil rouge, fil noir, fil conducteur. Je tue le danse, tu le buzz, tu le perches, tu le gosses et le conducteur. Big Kishta pour la rundown, mon manager et le producteur. Du coup les gars, on conclut avec ce titre Va au diable. Pareil, j'ai l'impression aussi que dans ce titre là il règle un peu ses comptes. Ça rejoint un peu le délire de mauvais oeil. Voilà, encore dans ce trip très sombre. J'ai trouvé la prod énorme. Vraiment la prod est énorme. Voilà, ça nous plonge vraiment dans cet univers d'horreur. Et en plus de ça, voilà, non, niveau lyrics, ça m'a fait rire hein. À un moment donné, je sais plus, il dit quoi, il dit ouais c'est grand ou je sais pas quoi, on les mimatise et tout. Enfin voilà, il y a des tournures de phrases, des punchlines, des mots qui m'ont fait sourire à travers ce son là. Et musicalement parlant, c'est aussi un des sons que je préfère en vrai. En plus il a tenté aussi un autre flow dans l'espèce de refrain qu'il a fait dans ce titre. Donc voilà, ça a changé un peu de son flow voilà, d'habitude hein. Donc c'était plutôt pas mal. Donc pour conclure vraiment ce projet, alors en plus le titre Va au diable, voilà, ça va tout dire. Donc du coup je pense que c'est une logique quoi. Donc du coup les gars, mon avis final sur ce projet, sur cette mixtape, cet album, je sais pas, en tout cas ce projet point d'exclamation de Menace Santana, on est pour moi sur le projet le plus chelou que j'ai écouté de ma vie. Mais déjà moi je vais commencer par les points positifs. C'est la proposition, elle est exceptionnelle puisque je n'ai jamais entendu ce genre de projet. Voilà, je veux dire, la proposition est exceptionnelle, la proposition est audacieuse et c'est respectable. Donc voilà, après Menace Santana, de ce que j'ai regardé déjà en clip et tout, je trouve que ça lui correspond très bien, voilà, à ce fameux personnage qui fait peur, tout ça, de toute façon avec son masque et tout, voilà, il incarne déjà un peu ce délire là. Menace Santana pour moi c'est un mec qui doit juste apparaître au moment d'Halloween et tu le vois pas la plupart du temps. Et déjà ce projet là pour moi c'était un délire d'Halloween. S'il l'avait sorti à Halloween, je pense qu'il aurait vraiment cartonné, mais vraiment de ouf. Déjà c'est un peu dommage pour ça, mais sinon dans les autres points positifs, moi ce que j'ai aimé c'est mine de rien quand même la construction du projet est pas mal aussi. Moi je trouve que voilà, on commence avec un délire voilà, très particulier, un trip un peu sombre et tout, mais il t'annonce directement la couleur. Il te dit voilà, là tu vas avoir ce genre de bail pendant tout le projet, soit t'es prêt, soit tu dégages. Et puis on a eu aussi toute forme de peur, hein, que ce soit le délire de la vengeance, le délire dans le noir, le délire des démons.
On envoie des bails comme ça d'un coup maintenant. Donc voilà, franchement c'est assez bien construit en général. Et c'est bien osé. Et en plus de ça, bon il n'y a pas de feat. Et c'est complètement logique quand tu fais un projet comme ça. Voilà, que tu as envie de montrer le personnage que tu es et tout. C'est pas mal. Après pour moi le point négatif c'est que musicalement parlant, voilà, j'ai pas eu voilà ce que je voulais. Surtout j'ai pas eu un bail où je me dis waouh, ce son là il est mortel ou quoi. Parce que là on est vraiment dans une suite, il n'y a pas de hit, il n'y a pas de tube, mais après c'est Menace Santana. Et de toute façon ce type de projet là est très particulier et ça s'écoute pas du tout comme les autres projets. Et quand t'écoutes ce projet là, non, t'es un peu comme dans un film. Et c'est un peu, voilà, ça a été un peu une série Netflix hein, clairement ce projet là. Parce que t'as des épisodes où de temps en temps il parle, bon, l'épisode de l'apprentie sorcière, t'as l'épisode de la petite voix qui se ramène, t'as le truc de démon, t'as mauvais oeil, enfin voilà, je veux dire, t'as chaque épisode, t'as son délire, mais mine de rien la thématique ne change pas. On a toujours aussi ces fameuses prods très sombres, très film d'horreur quoi. Pour moi tu prends toutes les prods, tu les cales dans tous les films d'horreur, ça passe. Et puis franchement tu vois, un petit regret, il aurait pu limite sampler un film d'horreur connu, tu vois, je sais pas, ça aurait pu être un beau clin d'œil. Mais après voilà, il a voulu vraiment mettre sa personnalité en avant. Et voilà, mais après aussi le petit bémol c'est que moi j'ai peut-être eu aussi énormément de mal à rentrer en fait dans le projet. Parce que même si je savais que c'était un personnage très particulier, et je m'attendais pas vraiment à une patte aussi énorme. Une patte Menace Santana aussi énorme et aussi osée en fait tout simplement. Et voilà, après je vais pas dire que le projet est éclaté ou quoi. C'est juste que c'est un projet moi personnellement qui me parle pas. Et c'est pas mon trip d'écouter ce genre de bail. Mais par contre là où je peux souligner un bail, c'est que Menace Santana a vraiment osé sortir ça. Et ça c'est très bon. Donc maintenant il faut qu'il confirme. Pourquoi pas avec un projet même encore un peu plus abouti, on va dire musicalement parlant. Et pourquoi pas dans le futur, voilà, avoir un projet, je sais pas, on va dire à 18 sons, 17 sons, vraiment encore mieux construit et tout. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Donc pourquoi pas, en plus avec des feats, t'imagines un feat Menace Santana Ziak, frère, tu sors plus dans la rue pendant 20 jours. Ça c'est comme ça que tu peux faire un couvre-feu et un confinement normal hein. Mais bref, tout ça pour dire que non, un gros coup de chapeau bien sûr à Menace Santana. Et voilà, et vivement la suite. Du coup les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout les frérots, n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du projet de Menace Santana. Si vous avez kiffé son délire ou pas du tout. Bref, c'est vraiment à vous de jouer. Là les gars, on est vraiment ensemble. Et voilà, et de toute façon on se dit quoi très vite. N'hésite pas bien sûr à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Et bien sûr ça fait plaisir. Bref, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. Attends